Mes amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien ici, Sorei-san, et aujourd'hui je suis là pour vous présenter un produit tout particulier, un produit que j'ai reçu il y a quelques jours du Japon, un produit que j'attendais énormément parce que, pour refaire un petit peu l'histoire de ce produit, de toute manière vous savez ce que c'est hein, grâce à la miniature et au titre, on va parler de Flipbook. Qu'est-ce qu'un Flipbook? Un Flipbook c'est une espèce d'artbook, hein, comme tel qu'on les connaît, c'est-à-dire des images, mais un Flipbook retrace particulièrement les moments d'une série, les moments ou un moment en particulier d'une série animée ou d'une série, ça concerne principalement les séries animées, et en fait, quand vous déroulez les papiers, vous devez connaître ce qu'est un flipbook, mais bon, de toute manière, voilà, c'est important de vous rappeler ce que c'est. Quand vous déroulez les pages une par une, et ben, chacune des pages qui défilent, vous allez voir le dessin bouger. En fait, le mouvement va se faire, parce que bah, chaque frame que vous allez dérouler une par une, et ben, ça va créer le mouvement. C'est ça un flipbook. Et aujourd'hui, ce flipbook, pour retracer donc son histoire, c'est des flipbooks qui ont été vendus au Japon, hein, au Japon pour faire simple, mais surtout à une convention au Japon hein, qui est extrêmement connue, hein, qui est le Comiket. Et le Comiket au Japon, il faut savoir que c'est, il me semble, 2 fois par an, donc un Comiket d'été, un Comiket d'hiver. Et ces produits donc ont été vendus exclusivement, en tout cas étaient censés être vendus, exclusivement au Comiket d'été, il me semble, au Japon, ou d'hiver. Et en les voyant, je me suis dit, ça va du coup pas être possible de les commander s'ils sont vendus exclusivement au Comiket et tout. Il y a quelques jours, je tombe sur la possibilité de les commander sur un site américain. Et évidemment, est-ce que j'ai sauté sur l'occasion? Oui, oui, évidemment, parce que j'avais pas pu acheter les volumes 1, parce que oui, il s'agit de volume 2 de ces flipbooks, et ça concerne l'animateur, je pense on peut mettre entre guillemets légendaire, hein, parce que maintenant, il a largement pris sa place parmi les animateurs les plus légendaires de la Japanimation, mesdames et messieurs, Yutaka Nakamura. Oh oui, des flipbooks liés aux animations de Yutaka Nakamura. De quelle animation on parle? De quelle série on parle? Eh bien, nous avons 4 animations et un petit artbook en plus qui montre notamment ses storyboards, les intentions du réalisateur et ainsi de suite, et évidemment une interview de Yutaka Nakamura. Donc en premier lieu, ce flipbook qui, à ma grande surprise, sont beaucoup plus petits que ce que j'attendais, parce qu'ils font cette taille, ces flipbooks. Voilà. Donc ils sont beaucoup plus petits que ce que j'attendais, mais ils sont extrêmement stylés, regardez ça. Donc au niveau de la première scène, vous l'avez remarqué, hein, c'est ni plus ni moins que la scène dans la saison 2 de My Hero Academia liée à Izuku contre Shoto, hein, bien sûr. Une scène tout à fait mémorable, une scène que tout le monde connaît, parce que de toute manière j'ai enregistré une petite vidéo, ça va vous permettre de voir un petit peu à quoi ça ressemble un flipbook. J'ai fait de mon mieux, hein, j'ai fait de mon mieux, donc ne soyez pas trop méchants avec moi. J'ai fait de mon mieux pour que ce soit le plus ressemblant possible, parce que c'est vrai que c'est pas si simple à dérouler papier par papier, mais je peux vous dire que c'est assez jouissif de voir tout le mouvement se faire quand on défile un petit peu toutes les pages comme ça. C'est extrêmement stylé, je peux vous dire que c'est un produit absolument magnifique. Et de l'autre côté, parce que oui, tant qu'à faire, on va en mettre de l'autre côté, on va faire face par face, et de l'autre côté, on a une scène extrêmement connue également, d'un épisode de Mob Psycho, parce que oui, il faut savoir que Nakamura, étant donné qu'il travaille pour Bones, il a travaillé hein, sur Mob Psycho, et c'est l'une des scènes de Nakamura les plus connues chez Bones pour Mob Psycho, donc notamment quand Mob démonte le méchant là qui tape son frère, et donc il entre dans une colère noire. Je vous rappelle pas trop la scène, mais vous la connaissez forcément, et puis de toute manière j'essaierai d'illustrer si jamais je peux vous mettre le passage en animé, et parce que j'ai pas enregistré le flipbook de ce côté là. Mais bref, voilà, donc vous avez d'un côté My Hero Academia flipbook, et de l'autre côté vous avez la scène avec Mob Psycho, voilà. Et en ce qui concerne le deuxième flipbook, celui-ci par contre, je pense que pour les amateurs de Japanimation, c'est un produit extrêmement important, enfin ce flipbook là en particulier. Parce que celui sur My Hero Academia, il est intéressant et tout, il est extrêmement connu. Mais en ce qui concerne ces animations-là, pour celui-ci c'est un bijou. C'est un bijou parce que c'est je pense, la scène la plus connue parmi les fans de Yutaka Nakamura. Au-delà de My Hero Academia, hein, je parle bien sûr, hein, si on exclut My Hero Academia. C'est un film d'animation. Un film d'animation qui a permis à Nakamura de se mettre en lumière. Un film d'animation chez qui il a pondu quand même 2 minutes de cut. Voilà, je vous laisse
transverser, chercher, me dire mais un cut de 2 minutes de Nakamura assez connu et tout, ouais il y a les films et machin, mais il y a forcément un autre film extrêmement connu où il a fait une séquence de 2 minutes. Vous l'avez dans le mille, hein, j'arrête le suspense ici. Je parle de Sword of the Stranger. Oui, regardez ça. Vous avez d'un côté comme de l'autre de ce flipbook, donc là vous avez un côté, c'est extrêmement flou, je suis vraiment désolé. Et de l'autre côté, vous avez également du Sword of the Stranger. Pour un produit tel que celui-ci, je pense que, à l'instar des Key Animation de Jujutsu, de tout ce que je peux avoir, notamment les autres Key Animation de l'autre animateur, j'ai oublié, de Yoshihiko Makoshi, je pense pas que ce soit des produits très très adaptés parce que c'est juste des images illustrées dans un livre. Là, c'est vraiment des animations que quand vous déroulez les pages une par une, bah, ça vous donne en fait l'animation. Et j'ai également enregistré en plus ici, avec celui-ci, j'ai également enregistré une vidéo qui va apparaître, je pense, d'ici quelques instants, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour Sword of the Stranger. Mais c'est un produit extrêmement intéressant, extrêmement stylé, parce que bah, Sword of the Stranger, c'est quand même l'une des cuts, c'est quand même l'une des scènes les plus mémorables de Nakamura. C'est la première scène la plus longue qu'il ait faite de sa carrière, si on exclut My Hero Academia, avec les films et notamment la série aussi. Hein. Mais je peux vous dire que c'est un réel plaisir de voir ces trucs bouger, que ce soit cut par cut, vous n'êtes même pas obligé de dérouler toutes les feuilles pour créer l'animation. Vous pouvez même vous attarder sur chacune des feuilles avec les dessins intermédiaires, les explosions avec les cailloux. Vous avez des cailloux hein, ici, rien que des cailloux, c'est déjà impressionnant à voir, même si c'est en tout petit. Dire que dérouler une par une et voir le mouvement se créer, qu'est-ce que ça fait plaisir. Pour parler un petit peu du dernier, hein, qui est un petit booklet, qui rassemble un petit peu ce que Nakamura a fait également dans ces cuts là, hein. Vous avez les Utapon Cube, etc. C'est un peu plus parlant ici hein, avec les storyboards, enfin avec les cuts. Vous avez également, si on passe un petit peu plus tard, on va passer au storyboard. Hein. Vous avez les storyboards de Nakamura hein, ici. Le mec est dans le futur. De toute façon, on le sait, hein, Nakamura, il est dans le futur quand il dessine ces trucs. Sincèrement, je suis réalisateur, je tombe sur un truc comme ça. Je ne comprends pas ce que je fais, en fait. Je ne comprends pas ce que je lis. Hein. Là, je ne comprends strictement rien à ce qui se passe. Donc là, c'est rien que pour Sword of the Stranger. C'est dire à quel point le gars est absolument doué et qu'il est dans le futur, quoi. Le mec, dans sa tête, comment il peut penser à un truc pareil? C'est que il a le mouvement en tête, il sait comment animer le truc, il a carrément les backgrounds déjà en tête avec... les petits carrés, là, vous pouvez les voir ici, les petits carrés qui représentent les backgrounds, le sol, etc. Donc le gars a déjà tout ça en tête pour ses mouvements de cam, pour le mouvement des cheveux des personnages. Des fois, il dessine que les visages pour juste montrer le mouvement des cheveux qui partent à gauche parce que le personnage est dans le mouvement et dans le truc. Donc Nakamura, il a tendance à faire grandir, à améliorer, à innover à chaque fois dans ses mises en scène. Le gars ne s'arrête jamais d'évoluer. Donc c'est ça qu'on adore chez lui. Et puis pour finir, vous avez tout ce qui est mise en scène d'intervalle. Donc en gros, vous avez toute la durée des cuts ici. Donc voilà, du cut machin, ça dure 18 secondes, ici ça dure 24 secondes et ainsi de suite. Voilà, vous avez toutes les intervalles, c'est assez compliqué à comprendre si on travaille pas dans la Japanimation. Je dis pas que je connais, hein. Je dis juste que là par exemple vous avez le cut 208, vous avez la durée du cut 166, la durée du cut 166A, 166B. Là, c'est en fait rien qu'une feuille là, c'est juste la durée d'un cut en fait. C'est dire à quel point déjà c'est énorme. Que les cuts de Nakamura sont déjà extrêmement compliqués à comprendre. Vous avez que ce soit les panels de couleurs, les impact frames, vous avez pas mal de choses déjà mis en valeur par Nakamura. Déjà il explique ses méthodes au réalisateur, parce que je pense que de toute manière hein, avec son talent, le réalisateur lui laisse carte blanche pour faire un petit peu ce qu'il veut. Et pour finir, vous avez une interview de Nakamura en japonais, donc si jamais vous savez lire le japonais, c'est tout bénef pour vous, hein. Ce qui n'est pas mon cas. Mais bon, voilà, c'était un produit très intéressant que je voulais vous présenter, parce que ce produit-là, j'avais déjà sauté l'occasion d'obtenir les volumes 1. J'essaierai un jour ou l'autre de me les procurer si jamais il y a des exemplaires qui circulent un peu partout. Si jamais vraiment j'ai l'occasion de ces flipbooks. Mais je vous le dis, si vous êtes vraiment fan d'animation, ça par contre, c'est un produit à pas louper. Sincèrement, si vous voulez démarrer l'animation, je pense que c'est un produit... c'est vraiment un produit collector, c'est vraiment un produit à pas louper. Après, voilà, je vous le conseille, c'est tout. Hein. En tant que passionné de Japanimation,
Je trouve que c'est un produit vraiment à pas louper. Et en plus, bon, c'est pas forcément extrêmement cher, mais voilà, je vous le dis, loupez pas l'occasion. C'est tout. Je vais pas vous donner le, je vais pas vous donner le coche de sortir la carte bleue parce que sinon je vais me faire insulter dans les commentaires. Et donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles présentations de produits. Ce sera pas avant un moment parce que là, la carte bleue elle a chauffé très fort ce mois-ci, donc on va faire attention. Ok. Donc merci à tous et rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. A plus. Ciao. Bye.